Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal. Dans cette session d'information, messieurs et dames, nous parlerons de la crise politique en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu un soutien militaire de l'Angola. Nous irons dans cette même session d'information à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où les abonnés de la SNEL habitant le quartier CEP s'inquiètent quant à la présence d'un poteau transportant des fils électriques complètement penchés. Nous irons également à Kinshasa, la capitale, où la nouvelle est tombée hier dans la soirée. Le sénateur Célestin Kabuya Lumuna Sando n'est plus. Dans le dossier Covid-19, en République démocratique du Congo, 121 nouveaux cas confirmés, dont 104 à Kinshasa, la capitale, 8 dans le nord Kivu et 8 encore dans la province du sud Kivu. Une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai dit en titre, crise politique en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu un soutien militaire de l'Angola. Des avions de chasse angolais et congolais ont survolé les heures de Kinshasa, la capitale, ce vendredi 20 novembre 2020. C'était dans le but de magnifier l'entente parfaite entre les deux forces aériennes. Ces avions étaient en meeting aérien dans le but ou dans le cadre de l'accord de coopération signé entre les deux présidents de ces deux pays cités précédemment. Suivez. L'Angola et la République démocratique du Congo se sont engagés à coopérer et s'assister en toutes circonstances, dit une communication officielle de l'armée. L'activité de ce vendredi 20 novembre 2020 a mis côte à côte des avions de chasse de deux pays. En effet, on a vu dans le ciel de Kinshasa des avions de chasse de la RDC et ceux de la République d'Angola survoler et atterrir à l'aéroport d'Ondjili pour célébrer et magnifier l'entente parfaite entre les deux forces aériennes sœurs. Ce meeting aérien est une opportunité offerte à nos jeunes pilotes d'échange d'expériences avec leurs homologues angolais pour ainsi leurs prestations sur les engins volants spécialisés, a déclaré le général-major Léon Richard Kassonga Sibangu, porte-parole de l'armée. Pour le contexte, le président congolais Félix Tshisekedi s'était rendu lundi 16 novembre à Luanda pour une séance de travail de quelques heures. Le chef de l'État avait échangé avec son homologue Joao Lorenzo principalement sur la crise politique actuelle en RDC. Félix Tshisekedi avait sollicité davantage le soutien politique et militaire de la part de Joao Lorenzo dans ses démarches en envoyant ses forces aériennes parader dans le ciel congolais. Le président angolais accepte d'aider militairement le président Tshisekedi dans la crise politique qu'il traverse dans son pays. Les deux hommes avaient également échangé sur la coopération bilatérale, notamment pour ce qui est de la sécurité. Je l'ai dit dans le sommaire, coronavirus en République démocratique du Congo, 121 cas confirmés, dont 104 à Kinshasa, la capitale, 8 dans la province du Nord Kivu et 8 encore dans la province du Sud Kivu, jeudi 19 novembre 2020. Regardez. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls des cas est de 12 000, dont 12 128 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 324 décès, dont 323 cas confirmés et 1 cas probable, et 11 242 personnes guéries. 121 nouveaux cas confirmés, dont 104 à Kinshasa, 8 au Nord Kivu et 8 dans le Sud Kivu. 385 échantillons testés. Un nouveau décès des cas confirmés dans le centre de traitement au coronavirus. 27 nouvelles personnes sorties guéries de centre de traitement au coronavirus. Et chez les patients suivis à domicile, dont 20 à Kinshasa, 5 au Congo central, 1 dans le Haut-Katanga et 1 au Nord Kivu. Les 22 provinces touchées sont Kinshasa avec 9 123 cas, Nord Kivu 1174 cas, Congo central 539 cas, Haut-Katanga 376 cas, Sud Kivu 347 cas, Ituri 183 cas, Lualaba 130 cas, Otuele 92 cas, Tchopo 68 cas, Nord Ubangi 37 cas, Équateur 21 cas,
Sud Ubangi 7 cas, les provinces de Kwilu et de Tanganyika 6 cas chacune, la province de Bazouele 5 cas, les provinces du Kasaï oriental et celle du Maniema 4 cas chacune, Chuapa 2 cas, les provinces de Olomami, Kasaï central et Kwango 1 cas chacune. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, c'est le comportement observé dans le chef des vendeuses du marché Mikondo qui inquiète et expose de nombreuses vies à d'éventuelles maladies. Sur place, les produits vivriers de première nécessité sont étalés à même le sol. Chose étonnante, à l'intérieur de ce marché, des tables inoccupées sont à un nombre important. Images et commentaires. Pendant que les places vides traînent à l'intérieur du marché puisque aménagées pour accueillir les vendeurs, ces derniers préfèrent étaler les marchandises sur les grandes voies, étouffant ainsi la circulation et à même le sol. Pour certains, la raison d'être de cet état de choses est la recherche des clients qui ne savent pas entrer à l'intérieur du marché. No mouvement penza e koma nyonso na mvoado a mouvement sila atale to sanga to koti na kati kuna bayeba o baza balabala en tout cas bango de ba marché ko tambola biso to za na kati moyeba mona biso ezate yango moni photo vanda kaka na libanda no libanda ngo pata biso ne to vanda boy ba moyi to se plan na biso te na kati kuna fo ba konza moya ba konza mboka na biso basala tout. Il est donc demandé aux autorités de trouver la solution à cette situation, question de protéger la population. Cette information s'est figurée dans le sommaire. Nous allons rester à Matadi, chef-lieu du Congo central, mais progressons un tout petit peu vers le quartier CEP, où ce sont les abonnés de la SNEL qui s'inquiètent des suites à la présence d'un poteau transportant des fils électriques actuellement penchés. Sa remise à l'État est donc vivement souhaitée. Suivez. Nous sommes au quartier CEP dans la commune de Matadi. Sur place, plusieurs questions se posent au sujet de la position de ces poteaux. Il a perdu toute sa verticalité, il devient penché. Ceci devient un motif de beaucoup d'inquiétudes de la part de la population qui s'interroge sur le caractère anormal de la position de ces poteaux. Pourquoi les équipes de maintenance de la SNEL ne réagissent pas jusque-là? Est-il normal qu'un poteau demeure dans cette position? Jusque-là, ce sont des interrogations. Awa tuke na entretien ya bulisa ngunga sana poto ya awa poto mutino we moni nao ekepe na évolution bien vu le bula ba fante ya 3 poto ya mais ito lo ma mafumo SNEL ba we atala ba poto ya samu faso bamvula mi banda play ya risque sam na beto population. Tout le monde là-bas, beaucoup d'attachés pour toi, ils vont bâtir une solution et ils vont la dire moi c'est un bout. Tout ça, mon lien, on a battu avec ça à la vente. Donc il y a un bois, je vous courage de voir donc il faut d'avoir donc il y a un problème à faire mon ciné, ma baguette solution ça me la pose. Si à Matadi, chef-lieu du Congo central, précisément au quartier CEP, le voix s'élève quant à la présence d'un poteau électrique complètement penché. À Kinshasa, la capitale, c'est la disparition depuis hier soir du sénateur Célestin Kabuya Lumuna Sando qui dérange la quiétude de plus d'une personne. Notons que le professeur Lumuna Sando fut également un des grands conseillers de maréchal Mobutu Sese Seko, son directeur de cabinet adjoint et porte-parole de 1992 à 1997. Madame, Messieurs, c'est par cette page noire du sénateur Célestin Kabuya que nous refermons cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde via Internet. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bon début du week-end à toutes et à tous.